Bonjour à tous, ici Patmas38. Je vais vous faire une vidéo sur le Papa Noël et aussi sur la puissance. Voilà, je profiterai pour dire deux, trois mots. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une bonne année. J'ai passé de bons moments en 2014 avec tous les gens de la guilde. On a vraiment une guilde vraiment. Enfin, il y a vraiment une ambiance garantie. Enfin, moi, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour s'entraider et pour évoluer. Donc, vous voyez, la preuve, hein, on est quand même 12e mondial, donc je crois que c'est un de nos meilleurs scores. Euh, et voilà, et donc on fait que monter, 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 et c'est grâce à vous tous qu'on monte, et ben voilà, on voit qu'on est une guilde vraiment très puissante, et ça attire beaucoup de gens, donc je suis très content. Donc je voulais vous remercier pour ça et je voulais vous souhaiter une bonne année 2015. Tout ce qu'il faut, la santé, l'argent, le travail, enfin bon, tout ce qu'il faut pour passer une bonne année. Donc voilà. Donc première chose, je vais vous présenter mon petit Santa Boom. Donc ça fait un moment que j'essaie de le up, j'essaie de le monter comme il faut. Donc là, je l'ai mis à 5 sur 9. Pour l'instant, je le stoppe. Ma priorité, c'est mon Volta. Donc j'aimerais bien le monter au moins à 7 sur 9. Et après, je rattaquerai le Santa Boom. Donc voilà, j'en ai monté 3. Vous voyez, le 5 sur 9 au bras, je l'ai monté à 5 sur 9. Molta 5 sur 9. Enfin, les 3, je les ai montés en même temps, pratiquement en même temps. Vous voyez, ils sont level 138, level 137 et level 134. Donc pour l'instant, bon, bah, je mise tout sur le petit Molta. Et je monte quand même mon Papa Noël. Mais en 5 sur 9, sur 9 je préfère le laisser à 5 sur 9 pour l'instant. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est pour le Papa Noël, en fait, il n'y a que les dégâts, les inflige 300% d'attaque et réduit les déplacements évités d'attaque autour de 2 cibles pendant 4 secondes. Donc en fait, lui, en fait, quand vous le montez sur 6, 7, 8 ou 9 sur 9, c'est que les attaques et que les pourcentages d'attaque qui montent. Donc déjà, inflige 300% d'attaque, c'est quand même déjà pas mal. Je vous ferai voir tout à l'heure dans les raids, c'est quand même pas mal. Donc pour l'instant, voilà, je le laisse comme ça. Je vais vous faire voir son gravage. Donc là, je l'ai mis donc niveau gravage 80. Euh, bon, pour l'instant, bon, moi je l'ai mis ça. Après, je sais pas trop quoi mettre. Donc voilà, bon, pour l'instant, je laisse ça. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est mon petit Santa Boom. Donc ce qu'on va faire, je vais vous le présenter un petit peu. On va faire deux trois raids. Donc juste pour vous faire voir que. Donc déjà, on va faire un petit donjon. Donc je ferme toujours le 40. Donc vous voyez, je le mets juste avec le petit duc. On va le laisser un petit peu prendre un peu de puissance. Hop là. Allez hop. Donc voilà. Donc vous voyez, hein. Donc, par contre, il est très loin en attaque, mais quand vous voyez, quand il lance son petit missile là, il fait mal, hein. Donc voilà, bon là je vous ai fait un petit donjon, hein, juste pour vous faire voir que voilà, son petit missile il fait quand même très mal, hein. Vous voyez, avec 2 héros j'arrive quand même à le faire. Je vais juste vous faire voir vite fait où je bloque en élite. Donc voilà, donc je bloque sur celui-là, je n'arrive pas à le passer. J'ai essayé plein de fois, c'est archi tendu. Regardez, ils sont tous level 6, 7, 7. Euh, j'ai essayé dans tous les sens et tout. C'est quasiment. Je crois que le plus gros que j'ai dû faire, c'est de 25 ou 30%. Donc je me fais éclater, mais rapidos. Donc voilà, c'est juste pour vous faire voir où j'en étais. Alors, on va faire deux trois raids. Alors, donc je vais essayer de trouver pour le lancer tout seul, parce que le but c'est que je vous fasse voir en action quand même. Donc vous voyez, donc là on va le foutre, ici. Vous voyez, avec une petite cupide pour que
son sort s'accélère un petit peu. Alors vous voyez déjà, il a déjà éclaté les trois. Regardez comment, regardez, hop, 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 il y a plus rien. Voilà, juste avec lui, hein. Et il est que 5 sur 9, hein. Donc, vous voyez, clac, clac, clac. Mais c'est vraiment, enfin, moi je le trouve vraiment bien. Après, moi je le trouve bien, c'est surtout pour les nouvelles vagues. Vous allez voir, je vais vous faire une petite vague là. Je vais faire encore un ou deux raids et je vais vous faire voir comment il ralentit à gogo le missile. Paf, hop, il n'y a plus personne. Donc vous voyez, il est quand même pas mal, je trouve. Alors hop, on va refaire encore une. Oula, là c'est pas mal, il y a du mana, donc on va le lancer ici, avec toujours la cupide. Puis il résiste pas mal, je trouve qu'il est vachement résistant. Euh, c'est vraiment pas mal, il est. Donc vous voyez, chaque fois qu'il lance ses missiles, il fait des trous quand même. Et puis l'avantage, c'est qu'il a autodestruction. Donc ce qui est bien, c'est que en ayant autodestruction, en fait, il fait une fois qu'il crève, en fait, il fait un gros trou et s'il y a un boss ou s'il y a n'importe quoi, il fait très mal. J'ai déjà vu son autodestruction, c'est vraiment impressionnant. Il fait un trou, hein. C'est, enfin voilà, c'est impressionnant. Donc voilà, bon je vous ai présenté un petit peu le Papa Noël. Donc ouais, voilà, il demande encore à grandir. Pour l'instant, bon moi je le trouve à peu près correct. Donc là, je vais vous faire une petite vague, juste pour vous faire voir qu'il est quand même très important. Donc moi, je farme la, comment dire, la P. Donc la Q, c'est de temps en temps. Et la R, je me bloque à la R4, à la R5. J'arrive à passer la R4, mais pas la R5. Donc bon voilà, j'essaye de faire le max, mais le problème de ça, c'est qu'en fait, je vais vous faire voir, mes bases, elles sont au niveau 18, donc là j'ai en train de m'en monter une au niveau 19, et ça bloque. Le problème, c'est que ça bloque. Je pense que si je les mets niveau 20, il y a peut-être grande chance que je passe la R, parce que c'est vraiment tendu. Si vous voulez, vous voyez, j'ai 3, on va en faire, je vais vous faire déjà la P. Allez hop, on va commencer. Alors, mon village il est disposé comme ça, vous voyez, donc là j'ai mis une tour là, parce que voilà, je savais pas où la mettre. Vous voyez, j'ai mis pas mal de bâtiments autour, et j'ai mis 2 tours électriques et une tour normale. Donc la tour qui est ici, en fait, c'est pour les grizzlies qui viennent ici, en fait. C'est pour que ça fasse faut que ça les éclate, voilà, pour que ça les éclate rapidement. Donc pour l'instant, vous voyez, la P1 à l'aise. Je sais que j'ai pas de mal pour la P, j'ai vraiment pas de mal à la passer. C'est juste vers le boss après, le boss faut voir comment ça fonctionne. Donc vous voyez, hop, là c'est fait. Là hop, il y en a qui arrivent par ici. Donc vous voyez, le Père Noël déjà, il est pas mal dans le sens où il fait quand même pas mal de dégâts. En fait, c'est comme le Vlad et le Minou en fait. Quand ses missiles partent, il fait quand même pas mal de dégâts mine de rien. Surtout quand vous avez une trentaine de dragons qui arrivent, quand il lance ses missiles, ça fait quand même du bien, je trouve. Donc là, on a presque. Voilà, donc là, comme ça, j'aurai les 4 côtés éclatés, ça ira plus vite. Donc pour l'instant, ça se passe bien, hein. J'ai juste une tour électrique qui a été éclatée. Voilà, donc là, ils vont. Voilà, vous voyez, il fait quand même du bien, ce petit Papa Noël. Voilà. Donc en fait, dans les nouvelles vagues, le plus chiant, c'est le grizzly et les dragons qui débarquent sur les côtés. Parce qu'eux, ils survolent le village et des fois, il y a un héros qui va essayer de l'attaquer, et puis le dragon et le grizzly, quand vous y allez tout seul, vous n'avez pratiquement aucune chance, à part si vous vous appelez Vlad.
Mais sinon, donc vous voyez, alors est-ce que l'Atlanticor va déclencher son sort? J'ai eu de la chance. C'était moins une. Parce que si l'Atlanticor déclenche son sort, je suis quasiment mort. J'ai quasiment perdu. Alors voilà, donc le petit boss, il est où? Il est ici. Donc regardez bien, quand le petit Molta et le Papa Noël ils vont lancer son sort, regardez comme il va être au ralenti. Donc vous voyez, regardez, hop. Donc là, regardez comment il va être au ralenti. Regardez, hop. Regardez, à la vitesse où il avance. Et donc là, bah, j'ai le temps d'éclater facilement. Regardez, hop, il avance pas. Il avance pas. Regardez, il a même pas mis un coup encore. Et voilà. Comment passer donc là, bah voilà, donc 68 000 XP. Donc ce qui est chiant dans les nouvelles vagues, bah, on a beaucoup de récompenses en mana et en or, mais en XP, bah. Donc là, on va enchaîner tout de suite sur la Q. Alors celle-là, elle est très très aléatoire. Des fois, je peux très bien perdre à la Q3, enfin, voilà, c'est très aléatoire. Donc, je vais vous. Voilà, on va regarder ça ensemble. Alors, ça peut être aussi pas mal de chance. Il faut avoir quand même pas mal de chance. Dans les vagues, dans les nouvelles vagues, il faut avoir de la chance, hein. Donc, vous voyez, déjà là, ça serait bien que le Grizzly la crève très vite. Et voilà, je crois que j'ai perdu un héros. Ah merde. Bah, vous voyez, j'ai perdu Druide. Donc vous voyez, comme je vous disais, le Grizzly là qui vient sur le côté là, bah le druide s'est attaqué tout seul à lui, mais vous voyez, ça m'a fait du mal. Donc là, bah ça va être tendu parce que le problème c'est qu'il y a personne qui va restaurer mes héros et ça risque d'être vraiment tendu. À moins que j'ai plané, non. Ouais, le druide il a bien crevé, ouais. Donc voilà, ça va que j'ai. Mon avis, je la passera pas, hein. Ça c'est une certitude. Mon druide il a crevé, il fallait pas qu'il crève. Donc on va continuer quand même. La Q3 elle fait très mal aussi. Euh, alors, comment ça va se passer? Bon, heureusement que mon Vlad il se régénère tout seul. Euh, donc vous voyez là la Q3. Donc là ça passe, ça passe. Alors là, il y a l'Atlanticor là qui. Bon ça va, son sort n'est pas encore. Enfin il est pas voilà, il est loin de se déclencher. Ça serait bien que. Voilà, ça c'est fait. Bah, franchement, je pense pas que ça passe, hein, mais bon. Parce que là, mon Papa Noël, il va crever dans pas longtemps. Le Duc, je crois qu'il va même crever ici. Voilà, Papa Noël, il est mort. Il me reste encore, ouais. Bon, j'ai plus personne pour le ralentir. Donc c'est là où il y a le problème. C'est que le boss, maintenant, en fait, il y aura plus personne pour ralentir. Et puis de toute façon, voilà, il faut que j'arrive à passer les. Voilà, donc ma Cupide elle est morte, vous voyez. Hop, ils vont tout ça, voilà, donc ils l'ont attaqué. Mon Duc il va crever. Voilà, donc il reste plus que mon Vlad. Donc voilà, donc il a. Allez hop. Donc vous voyez comment il est puissant mon petit Vlad 9 sur 9 quand même. Je pense pas qu'il va résister au boss. Voilà, donc bah, l'Atlanticor s'en est chargé. Donc voilà, donc je passerai pas la Q5, donc c'est normal parce que mon druide a crevé. Il y aurait eu mon druide qui serait encore là, je pense que je l'aurais passé. Et ben écoutez, je vais dire on va tenter la R. Donc là par contre, voilà, laissez tomber, enfin la R ça sert à rien de la faire, de toute façon je la passerai pas. Ça sert à rien de gaspiller voilà, une vague. Alors, je vais rappeler un petit peu un truc par rapport à la puissance. Donc, comme je vous disais au début de la vidéo, donc je vais refaire une petite leçon sur la puissance. Donc, première chose, pour monter en puissance rapidement sans trop forcer,
vous avez les places. Donc là, moi j'ai 67 sur 70. Il y en a qui ont 45 héros, il y en a qui en ont 50, il y en a qui en ont 30, il y en a qui en ont 35. Faut savoir une chose, c'est que si vous avez un héros soit légendaire, soit ordinaire, après moi je vous conseille d'avoir des légendaires, mais si vous avez du mal, vous n'avez pas envie d'acheter de gemmes, et puis voilà, vous attendez d'avoir des héros en ayant des gemmes gratuitement, achetez au pire 5 élites et 5 élites et 5 ordinaires. Vous les montez, donc vous les montez, donc là, vous voyez, là, mince. Donc là vous les montez, hein. Donc vous prenez quand même, vous en prenez 5 et 5, ça fait quand même 10. Vous montez 10 héros au minimum level 60, ça vous coûte pas trop cher. Vous les montez tous au level 60, ça vous fait monter énormément en puissance. Plus, vous voyez, moi je les ai mis à 2 sur 9. Je les ai tous mis à 2 sur 9. Ça coûte, allez, attendez que je fasse le calcul. Ça coûte 30, ça fait 90. Ça vous fait 100 fragments. À peu près 100 fragments. Que je dise pas des conneries, oui. 100 fragments pour pouvoir le passer à 2 sur 9. C'est pas énorme, 2 sur 9. Mais ça vous permet de prendre de la puissance. Faut savoir un truc. C'est que la puissance, ça vous donne des récompenses. Donc vous voyez, ça vous donne quand même pas mal de récompenses. Ça vous donne des gemmes, déjà, tous les jours. Donc tous les jours, vous gagnez des gemmes, des IH, qu'il y en a beaucoup qui demandent, qui leur manque des IH, bah, mine de rien, 4500 IH ou 4000 IH ou 7000, ça dépend après votre puissance. 100 fragments, 80 fragments, enfin bon, ça vous fait quand même gagner pas mal de récompenses tous les jours. Plus en puissance. Après, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a aussi les expéditions. Donc sur les expéditions, dommage, je ne peux plus voir. Mais quand moi je vais dans la R1, tout à droite là, vous avez le grade, donc la puissance, plus les récompenses. Plus votre grade est haut, plus les récompenses sont hautes forcément. Si vous le faites, parce que je sais qu'il y en a que les expéditions, il y en a qui ne le font pas trop. Il faut savoir une chose, c'est que les expéditions, ça vous fait gagner énormément de IH. Pour vous dire, le R1, je suis à 1800 IH, je crois. Parce que je l'ai fait tout le temps. Bon, certes, il y en a qui n'arrivent peut-être pas à passer, qui arrivent à R6 ou R5, mais le fait de faire toujours même si vous n'arrivez pas à la fin, bah, ça vous monte tous les jours vos IH et vos mérites. Donc faites-le, les XP c'est vraiment un truc qu'il faut faire, ça vous permet de gagner énormément de IH et de mérites, surtout les mérites. Donc la puissance, voilà, donc il y a quoi d'autre aussi qui vous permet de monter en puissance. Oui, alors les bâtiments, bon les bâtiments, ça monte pas grand chose. Honnêtement, vous finissez un bâtiment, enfin ça vous fait gagner que dalle, hein, ça vous fait gagner 10 ou 15 puissance, c'est vraiment que dalle. Alors ça aussi, ça vous fait gagner de la puissance. Donc si vous montez vos camps d'entraînement, ça vous fait gagner 2 ou 300 de puissance d'un coup. Donc il faut les monter, même s'ils servent à rien, montez-les quand même. C'est très important. Il faut les monter pour que vous gagniez en puissance et surtout monter vos ornithoptères parce que pour les nouveaux donjons, ils sont très bien, ils sont la bienvenue, on va dire. Sinon, il y a aussi la magie. La magie, donc il faut tous les monter là. Bon, moi ils sont tous montés, hein, donc là je les ai tous au niveau 5. Montez-les aussi, ça vous fait gagner aussi de la puissance. Pareil que pour le camp militaire, ça vous fait gagner 2 ou 300 de puissance. Même s'il y en a qui vous servent à rien, montez-les quand même. C'est pour gagner de la puissance. Alors, une autre chose aussi pour la puissance. Donc, vos héros. Vous voyez le talent là. Donc, le talent il a 3 sur 5. Si je le monte à 5 sur 5, eh ben, je vais gagner 20 ou 42 puissance. En fait, si par contre je le baisse à 1 sur 5, je vais perdre en puissance. C'est pour ça que même si vous avez des talents, vous voyez quand je vais dans changer, bon là j'en ai plus. Mais quand vous avez des talents, admettons 4 sur 5 qui c'est de la merde, roue d'aube ou je sais pas quoi, mettez-le sur un secondaire, vous voyez lui il a 1 sur 5. Moi si j'en ai un à 4 sur 5, je le mettrai sur celui-là. Ça fera gagner de la puissance et vu que je m'en sers jamais, j'en ai pas l'utilité on va dire. Donc je peux le mettre 4 sur 5.
Par contre, si vous avez voilà, si vous avez un 1 sur 5, admettons fou furieux et 1 sur 5 au d'aube, bah, mettez-le quand même le 1 sur 5 fou furieux sur un de vos héros. Vous voyez, là, il a 1 sur 5 en ténacité, bah, je le remplace par le 1 sur 5 fou furieux. Donc voilà, donc ça aussi, ça vous fait gagner de la puissance. Le gravage, ça aussi, ça vous fait gagner de la puissance. Donc vous voyez, donc là, ça tombe bien, j'ai 600. Donc vous voyez, je suis à 87 930. Vous voyez, là-haut. Et ben, je vais graver un petit héros. Voilà, voilà, vous voyez, donc là, je vais graver. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, je grave jusqu'à que j'ai plus, voilà, que j'ai plus de mana. Vous voyez, je suis à 87 972. Donc ça fait gagner de la puissance. Sachez une chose, c'est que moi, vous voyez, pour l'instant, j'ai monté que Vlad à 81. Pour l'instant, vous voyez, j'ai encore 100 000 cristaux, hein. Je pourrais le monter à 82, 83 et monter les autres. Mais pour l'instant, moi, je veux finir je veux monter. Ouais, donc là, je veux tous les monter. Niveau 40. Vous voyez là, niveau 40, niveau 40. Je les monte tous niveau 40. Parce qu'ils sont level 100, donc je peux les monter que niveau 40. Vous voyez, je peux pas. Parce qu'il faut les monter. Il faut qu'ils soient plus de level. Plus de 100 pour pouvoir les monter à 41. Donc vous voyez, donc là 35, je vais le monter à 40. Donc là, c'est tous des level 100. Donc je vais tous les monter au level 40. Tous, hein. Avant d'attaquer les 80, 81, 82. Parce que voilà, je veux prendre le max de puissance. Voilà, monter au max de puissance pour avoir, comme je vous disais au début, le max de récompense. Alors sinon, donc je vous ai dit ça, donc ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour prendre de la puissance? Je crois que j'ai fait le tour. Pour les écussons, ça vous fait gagner rien du tout, hein, je vous le dis à l'avance. Voilà, si vous avez des écussons, ça vous fait rien gagner du tout. Le nouveau monde, c'est pareil, ça vous fait gagner rien du tout, le nouveau monde. Sinon, ne sacrifiez pas vos héros. Un conseil, bon, à part, vous voyez, moi j'ai sacrifié pas mal de paladins. Vous voyez là, donc là j'en ai gardé 3. Euh, j'en ai gardé 3. J'en ai 2 là. J'en ai 3 là. Lui, je l'ai gardé parce qu'il a 5 sur 5 faux furieux. Donc, j'en ai viré un de 120. Je suis en train de le remplacer par celui-là. Mais sinon, voilà. Virez que vos héros que vous pensez qu'ils servent à rien. Mais virez-les pas comme ça. Si vous en avez, admettons, 40, gardez-les. Ça sert à rien de les supprimer. Donc voilà pour la puissance. J'ai fait le tour pour la puissance. Et puis voilà, donc voilà, faites ce que. Alors, un petit message aussi euh, pour parler un peu du message que j'ai mis sur Facebook. Voilà, je parle pour certaines personnes voilà, que ça fait des mois et des mois qu'ils sont dans la guilde, que je demande pas. Je suis pas un acharné de la puissance. Mais je suis désolé, on est quand même une guilde, voilà, on a quand même 12e mondial. Il y a des gens, ça fait des années enfin ça fait des mois que je les garde et que je leur demande juste de monter un petit peu. C'est pas une obligation, sinon je vais les virer, hein. J'oblige personne à mettre de l'argent, chacun fait comme il veut. C'est pas parce que voilà, on est super haut que j'oblige les gens à mettre de l'argent. Non, c'est faux, hein. Ça c'est carrément faux. Moi, ce que je veux, c'est juste que voilà, qu'on monte un minimum. Il y a des gens, ils ont 21 000 de puissance, ils sont là depuis au moins 2, 3, voire même 5 mois. Ils ont dû prendre 1000 puissance en 5 mois. C'est pas normal. Avec le mode de gravage, il y en a un, il était à 3000. C'est un de mes. Vous voyez, je vais vous faire voir son nom. Vous voyez, il est là. Il était à 3000 de puissance. Et maintenant, pourtant, c'était tout le premier, hein. Enfin, c'était un de mes potes, donc je l'ai pris avec 3000 de puissance. Regardez, maintenant, il a 32 235. Alors qu'au départ, bah, il était à 3000. Donc, c'est faisable. Je suis pas un acharné. Il y en a qui montent 1000 par semaine. Ça me va très bien, même 500 par semaine. Mais il y en a, j'ai l'impression que voilà, ils sont très bien avec leurs petits 21 000, 22 000 de puissance. Ça leur suffit. Ils n'ont pas spécialement envie de monter parce que voilà, il y en a après, ils font une fixation sur le tableau en pensant qu'en montant de puissance, bah
ils vont payer plus et tout ça. Enfin voilà, je pense que je suis vachement généreux pour les dons, hein. Quand vous voyez d'autres guildes, je suis très très généreux. Je fais quand même des petits concours, je fais quand même je vous fais quand même pas payer la peau du cul, alors qu'il y en a d'autres, je ne citerai pas le nom comme guilde, je cherche même pas à comprendre, c'est 500 tout le monde. Enfin vous voyez, moi je fais en fonction de la puissance. Enfin j'essaye voilà voilà, j'essaie de faire en sorte que tout le monde soit content. Donc j'ai vu qu'il y en avait un qui était pas très content, donc voilà, voilà, je préfère voilà, lui dire voilà, s'il est pas content, voilà, il y a d'autres guildes, et puis il verra bien comment ça se passe, ça fonctionnera dans les autres guildes. Donc voilà. Donc voilà, je voulais pas tenir à passer ce message-là, et voilà, voilà, je force personne à acheter des GM, loin de là. C'est pas du tout ma politique. D'ailleurs, moi, j'en achète plus. Donc, voilà, donc ça fait, pour vous dire, ça fait quand même exactement 6 mois que 6 mois que j'ai arrêté de mettre des sous, et enfin que j'ai arrêté de mettre des sous. En 6 mois, j'ai dû mettre à peu près, allez, une trentaine d'euros. Donc, et pourtant, je suis arrivé à avoir des héros voilà, je suis quand même arrivé à avoir Père Noël. Enfin voilà, je suis quand même arrivé à avoir Moltage. Bon, certes, j'ai eu de la chance, je reconnais que j'ai eu de la chance. Mais voilà, faut pas désespérer. Vous faites un rôle tous les jours de 150, ou vous faites des rôles. Voilà, maintenant on a quand même la chance de gagner pas mal de gemmes. Donc c'est possible d'avoir des héros qui vous manquent. C'est possible. Faut juste être patient, et puis voilà. Donc voilà. Bon, la vidéo se termine. Je ferai la prochaine fois. Voilà, je vous présenterai. Parce que j'ai pas eu le temps de vous faire voir un peu mon Vlad. Mais depuis que je l'ai mis 9 sur 9, enfin voilà, c'est juste un truc de fou. Mon nouveau monde, je passe tous mes. Voilà, quand je vais attaquer, vous voyez, bah, ça tombe bien, je suis bien content. On va. Je vais juste vous faire voir une petite attaque. Parce que mon Vlad, il est quand même. Il fait quand même du bien. Alors oui, pour les batailles, pour les hôtels de bataille, à vrai dire, euh, je ne sais pas comment ça fonctionne. Oula, alors là, ça va être tendu. Là, je pense que ça va être tendu parce que on sait pas. Je vais voir, mais c'est quand même tendu. Bah si, ça va passer. Donc vous voyez. Pourtant, quand vous avez vu le départ, il était full revita, il avait des levels 172, enfin bon. Et pourtant, je suis arrivé à passer. Donc mon Vlad 9 sur 9, c'est une tuerie. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Bon, je pense que tout le monde le sait. Alors, vous voyez, moi mes hôtels, ils sont tous level 5, level 5, level 5, et lui level 4. Alors, à vrai dire, je ne sais pas comment ça fonctionne. On m'a posé des questions pour savoir comment on monte de level. Franchement, je vais vous dire, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Moi, je sais que bon, bah, quand j'en ai un à combattre, j'y vais. Quand je le gagne, je le gagne. Quand je le perds, bah, je le perds. Bah, depuis que mon Vlad il est passé 9 sur 9, j'en perds plus un. Donc voilà, enfin, voilà, je combats, et puis après, que ça monte pas. À vrai dire, j'en sais rien du tout. Je pourrais pas plus vous renseigner. Donc voilà, c'est juste pour vous faire voir ça. Bon bah écoutez, je vous souhaite tous une bonne soirée, et puis bah je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Bonne soirée, à plus, ciao.